Parce que les jeunes voient bien que on n'en peut plus, on en a marre de ce pouvoir qui nous écoute pas, de ce pouvoir qui passe en force sur l'Assemblée, mais qui passe en force aussi sur les gens. Le message, il est très clair. C'est vous qui organisez le chaos aujourd'hui, parce que on voit bien que les Gilets jaunes ont obtenu gain de cause. Et là, nous qui sommes en train de faire des manifestations pacifiques depuis 2 mois, qui sommes en train de nous mobiliser très 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 fortement, on n'est pas entendus. Donc si le gouvernement souhaite qu'il reste quand même un petit peu de démocratie et un petit peu de paix civile dans le pays, il faudrait en fait qu'ils se remettent en question et qu'ils se rendent compte que là, la situation n'est plus tenable. Il faut retirer cette réforme. Donc si la motion de censure est votée, tant mieux. La loi ne passera pas. Mais nous, de toute façon, on se mobilisera jusqu'au retrait. Et en tant que lycéen, on se mobilisera tant que ce sera un algorithme pour choisir notre avenir ou alors un stress pas possible qui est fait pendant toute l'année. On n'appelle pas à ne pas bloquer pendant les épreuves du bac, mais on n'appelle pas à bloquer. Dans les fédérations où on est, ce qui compte à peu près plus de 40 fédérations de la voie lycéenne, dans 40 départements, en fait, il y a des assemblées générales. Quand il y a un blocus, il est voté démocratiquement en assemblée générale. Et donc, les lycéens, ils vont se réunir, parce qu'il y a une colère. Donc, ils vont se réunir en assemblée générale dans les jours qui viennent pour savoir justement s'ils veulent bloquer ou pas leurs établissements. Donc, si les élèves décident de bloquer les établissements, la voie lycéenne soutiendra ces actions. Mais on sait qu'il y a des endroits où ça peut être des situations différentes, donc on n'appelle pas à bloquer nationalement partout les épreuves du bac, mais là où c'est décidé démocratiquement en assemblée générale, ça bloquera, et ça bloquera avec la voie lycéenne. S'ils décident de bloquer un endroit, maintenant oui, effectivement c'est une difficulté, parce que je rappelle quand même que ces épreuves du bac, elles ont été quand même avancées de 3 mois. Enfin, c'est quand même, c'est pas nous qui faisons le plus mal aux élèves, je pense. Donc, effectivement, oui, il y a une difficulté sur le bac et les élèves sont très stressés par le bac et par Parcoursup. Mais ça, c'est pas notre responsabilité. Et oui, il y a une casse quand on fait un blocus sur ce point de vue-là. Mais en même temps, entre ça et une réforme qui va mettre en tension le marché du travail pour les jeunes et faire que nos proches vont trimer 2 ans de plus, je préfère que le bac soit un petit peu, qu'il y ait quelques problèmes là-dessus et surtout, dans tous les mouvements, historiquement, où il y a eu des perturbations du bac, mai 68, 1995 ou quoi, il s'est avéré qu'en fait, cette génération-là a pas eu spécifiquement de problème. Donc les lycéens, il faut pas s'inquiéter. C'est pas grave si votre épreuve de bac est reportée. C'est pas, ce qui compte, c'est la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce 49.3, ce passage en force du gouvernement, c'est en train de remotiver tout le mouvement social et en particulier les jeunes. Parce que les jeunes voient bien que on n'en peut plus, on en a marre de ce pouvoir qui nous écoute pas, de ce pouvoir qui passe en force sur l'Assemblée, mais qui passe en force aussi sur les gens. Les lycéens ont été, lorsqu'ils ont participé aux manifestations à la place de la Concorde, victimes d'une répression insupportable. Là, on parle beaucoup effectivement de quelques tags ou de quelques emails envoyés à des députés, mais quand on fait s'asseoir des jeunes par terre, qu'on leur demande de baisser la tête face à la police juste parce qu'ils ont voulu manifester pacifiquement, ça les énerve encore plus. Donc ce 49.3, c'est la preuve que ce gouvernement veut passer en force. C'est une preuve supplémentaire. On a d'autres preuves qui nous montrent que ce gouvernement ne comprend que la force. Le SNU qui veut nous militariser très jeunes, etc. Il y a un problème très clair avec la répression policière et on voit bien que le gouvernement, plutôt que d'écouter, Monsieur Pap Ndiaye, plutôt que d'écouter ce que disent les syndicats de professeurs, les syndicats lycéens, qui représentent en fait la réalité de ce qui se passe dans la vie des gens et dans les établissements, ils préfèrent envoyer la police et mettre des mesures supplémentaires pour que ce qu'il ait décidé tout seul se passe le mieux possible.